Burundais en exil et ceux restés au pays à travailler concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce jeudi 2 avril 2020 et sans trop tarder, passons immédiatement au titre du magazine. La Chambre basse du Parlement burundais réagit à la pandémie ne pourra en aucun cas entraver le processus électoral en cours au Burundi. Crépitement d'armes lourdes la nuit dernière dans les parages du camp des réfugiés de Rusenda en République démocratique du Congo. Une situation qui crée une peur panique au sein des réfugiés. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec à la coprésentation Trésor Nyongabo et Janvier Ninina Hazoué. La mise en onde est assurée par Emesteve Nyungeku. Encore une fois, bienvenue. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida tranquillise que les 2 patients souffrant du coronavirus sont dans un état stable. Dans un communiqué sorti ce mercredi, le ministère de la Santé a demandé aux personnes ayant été en contact avec ces patients de rester confinés chez eux et de consulter les établissements de santé qui leur sont proches en cas de manifestation des signes cliniques. Tout en soulignant que le ministère a déjà commencé les tests des proches des 2 personnes diagnostiquées positives ainsi que la recherche de toute personne qui aurait passé du temps avec elle, précisant que le virus est éliminé naturellement chez certaines personnes. Le ministère de la Santé a appelé la population burundaise à continuer à vaquer à ses activités tout en respectant les gestes barrières déjà annoncés. Il va sans dire que le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida a organisé un point de presse sur cette pandémie de Covid-19 au Burundi. Nous allons y revenir dans notre édition ultérieure. Mais dans l'entretemps, le ministre de la Santé, Tadei Ndikumana, vient de déclarer le 3e cas de Covid-19 au Burundi. Toujours à propos de cette pandémie, nous apprenons à l'instant même que le ministre de la Santé, Tadei Ndikumana, change de tact pour s'attaquer à l'Organisation mondiale de la santé. Dans une lettre adressée à l'OMS, bureau de Bujumbura, le ministre Tadei Ndikumana serait en train de demander le renvoi de 3 cadres de cette organisation. Nous reviendrons sur les détails dans notre édition de demain. Rien ne pourra arrêter le processus électoral en cours, y compris la pandémie de coronavirus. Propos de Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, lors de la clôture de la session ordinaire de fin de mandat de la Chambre. Bientôt la campagne électorale va commencer et Pascal Nyabenda exhorte la population à participer massivement aux élections. Suivez plutôt Pascal Nyabenda, il est le président de l'Assemblée nationale du Burundi. Nous saisissons cette opportunité pour demander à toute la population de changer ses habitudes et de respecter scrupuleusement les mesures prises pour prévenir et freiner la contre cette pandémie qui sont communiquées par les professionnels de la santé. Nous nous acheminons vers les élections de mai 2020 dont la campagne va bientôt débuter. Chacun est invité à apporter sa contribution pour que ces élections soient une réussite. Nous lançons encore une fois un vibrant appel à la population et à tous les acteurs politiques afin qu'ils ne tendent pas l'oreille aux rumeurs. Nous exhortons la population à participer massivement et effectivement à toutes les élections en vue de consolider davantage la culture démocratique et la bonne gouvernance. Pourra entraver le processus électoral déjà entamé par le Burundi. Tout doit être fait pour que l'ensemble de ces opérations électorales se déroulent dans la sécurité, la paix, la sérénité, la transparence, l'inclusion et le respect mutuel des diversités. Nous lançons un appel au gouvernement pour qu'il continue de sensibiliser
textes de sécurité et de défense qui ont suffisamment prouvé leur détermination tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays en vue de maintenir la paix et la sécurité. Il est impératif que la CENI renforce sa communication de façon que la population ne se fie pas aux réseaux sociaux et à certains médias qui, sciemment, veulent la désinformer, la dérouter et la distraire. Le langage contradictoire du président de l'Assemblée nationale traduit la philosophie et les préoccupations des hautes autorités burundaises. Déclaration de Frédéric Bamvugi-Nyumvira, politicien burundais et ancien vice-président de la République. Il fait appel au gouvernement burundais à ne pas continuer à négliger la pandémie de coronavirus, mais plutôt à prendre des mesures visant à stopper les rassemblements de plusieurs personnes. Frédéric Bamvugi-Nyumvira. J'ai suivi l'intervention du président de l'Assemblée nationale et dans son allocution, il fait un conseil à la population de respecter les consignes données par les professionnels de la santé. C'est une très bonne chose. Mais au même moment, il appelle cette population aux élections, ce qui révèle une certaine contradiction parce que ce coronavirus est en train de décimer des populations entières à travers le monde entier. Et tout le monde est d'accord que la façon la meilleure de se propager, c'est bel et bien le groupement des populations. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une propagation exponentielle de cette maladie dans le monde. Et les mesures prises par beaucoup de gouvernements dans le monde, c'est de confiner la population chez elle. Ailleurs, il y a même la police qui intervient pour empêcher que des personnes se rencontrent. Il y a des amendes qui sont exigées et quand on vous attrape en train de déambuler comme cela, alors que justement la règle est de rester. Constater qu'il y a des pays, effectivement, qui ont pris des mesures à temps et les résultats sont positifs. Mais par contre, des pays qui ont pris des mesures longtemps après, ce sont ces pays, justement, qui voient leur population décimée. Et c'est pour cette raison que j'invite nos autorités à comprendre qu'ils doivent prendre à temps ces mesures. Hier, ils nous disaient qu'il n'y a pas de coronavirus parce que Dieu va nous protéger. Il y a eu 2 cas testés positifs. Ils ont été en contact avec d'autres personnes. Et donc, il faut absolument que cette question soit appréhendée avec le sérieux qui soit. Il faut empêcher tout groupement de populations. Je comprends le souci du gouvernement qu'il veut absolument arracher le pouvoir à travers ces élections. Mais aujourd'hui, où se trouve l'intérêt général? Ce ne sont pas les élections, c'est comment protéger la population. Frédéric Bamvugi-Nyumvira demande également aux forces de défense et de sécurité de se mobiliser pour aider dans la prévention de la pandémie coronavirus. Suivez encore une fois Frédéric Bamvugi-Nyumvira. Il invite la police plutôt à suivre convenablement le déroulement de ces élections. Mais dans l'entretemps, aujourd'hui, la police, dans d'autres pays, demandait de plutôt arrêter la propagation de cette maladie, de ce virus. Parce que là où se trouve le grand intérêt général, c'est aujourd'hui protéger la population. Et puis les élections après. Et non pas l'inverse. Parce que les élections supposent une population saine et non pas une population malade ou morte. Mais non, il faut quand même qu'à ce niveau-là, il y ait une certaine conscience qui soit prise. C'était Frédéric Bamvugi-Nyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi. Dans quelques instants, nous poursuivons avec la page santé. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. L'OLICOM interpelle le gouvernement du Burundi à transférer le budget alloué aux projets et activités dont l'exécution ne compte pas pour l'immédiat vers un fonds destiné à lutter contre le Covid-19. Dans un communiqué sorti ce jeudi, l'OLICOM demande à ce même gouvernement de couper court contre la corruption et la spéculation, mais aussi de faciliter et encourager les organisations qui œuvrent dans le secteur de la santé. Suivez Gabriel Roussiri, président de l'OLICOM.
réduire les consommations non indispensables dans le budget général de l'État en appliquant l'austérité budgétaire et que la contrepartie soit réservée pour le paiement des soins médicaux des malades de Covid-19. Ça, c'est d'une part, et d'autre part, donc pour les frais d'hébergement et de restauration des personnes confinées, donc d'autre part. Nous demandons à ce que les mauvaises pratiques de mettre en quarantaine les personnes pendant au moins 5 jours vraiment soient bannies, mais plutôt qu'il y ait respect 14 jours comme recommandé par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Nous demandons à ce que le gouvernement du Burundi autorise les organisations internationales, notamment Médecins sans frontières, CICR et bien d'autres organisations qui peuvent contribuer à faire les interventions dans les domaines qui les concernent pour l'intérêt de la population burundaise. L'ORICOM demande à ce qu'il y ait des sanctions équitables et selon la loi à tout contrevenant aux mesures prises par les personnes compétentes. Demandons au gouvernement de tout faire pour que les personnes kleptomanes qui veulent profiter de cette pandémie de Covid-19, d'une part, envoyant à la hausse les prix des produits de première nécessité, ce qui exige les pots de verre aux citoyens déjà pauvres, ou encore ceux qui vont détourner les fonds destinés à la lutte contre cette pandémie, d'autre part, soient sanctionnés d'une manière exemplaire. C'était Gabriel Rufiri, président de l'OLICOM. 12 conducteurs de camions remorques, dont 6 convoyeurs, sont en attente d'être mis en quarantaine ce jeudi à l'hôtel communément appelé chez la Reine, ici au quartier Kabondo, zone Elohero, en commune Mukaza, dans la municipalité de Bujumbura. Ces chauffeurs qui conduisent les camions qui transportent les marchandises en provenance des pays de la région sont arrivés vendredi de la semaine dernière au poste frontière de Gasenyi, Nemba. Les responsables de la police burundaise de l'air, des frontières et des étrangers PAF leur ont refusé l'entrée sur le sol burundais jusqu'au lundi dernier. Après 3 jours bloqués au port de Bujumbura, ils ont été dépistés au coronavirus avant d'être conduits à cet hôtel. Certains conducteurs de ces camions qui se sont confiés à la RPA disent qu'ils n'ont pas de moyens pour se payer la ration pendant les 14 jours si leurs patrons ont accepté de payer le loyer et c'était leur patron qui devrait payer le loyer et c'était prévu que ces personnes soient acheminées vers cet hôtel ce soir même. En page réfugiés, la peur de contamination du coronavirus au sein des réfugiés du camp de Kakuma au Kenya. Certains réfugiés pointent le doigt à d'autres réfugiés de ne pas suivre les mesures prises pour se protéger contre cette pandémie. Les détails avec Vicky Chris Ninheretse. Certains réfugiés burundais du camp de Kakuma craignent d'être contaminés au coronavirus. Le matériel pour faire la propriété est insuffisant et les réfugiés de ce camp ne respectent pas les mesures pour se protéger contre cette pandémie. Témoignage d'un réfugié de ce camp. La manière dont les réfugiés se protègent contre cette pandémie de coronavirus n'est pas efficace. Ici au Kenya, les autorités du pays ont essayé de prendre des mesures pour éviter la contamination. Mais dans notre camp, les réfugiés ne les pratiquent pas. Il y a toujours des mouvements de va-et-vient dans les marchés. Ils sont vraiment indifférents. Le gouvernement et les responsables du camp conseillent aux gens la distanciation sociale pour se prévenir contre cette pandémie. Malheureusement, ce geste barrière n'est pas appliqué par les réfugiés du camp de Kakuma. Je me suis rendu là où on est en train de distribuer des aides aux réfugiés. C'est vraiment dommage ce que j'ai vu. Les réfugiés se bousculent. C'est vraiment difficile de se protéger dans ces conditions. Ces réfugiés du camp de Kakuma demandent aux responsables de ce camp et au HCR de sensibiliser les réfugiés pour mieux se protéger. Le camp de Kakuma au Kenya abrite plus de 185 000 réfugiés originaires de 19 pays dont le Burundi. Merci à Vicky Chris Ninheretse pour ce reportage. Les rapatriés qui rentrent de la Tanzanie ne devraient pas faire peur à personne par rapport au coronavirus. Propos de Nestor Bimenyimana, directeur général au rapatriement au ministère de l'Intérieur. Pour Nestor Bimenyimana, les camps de réfugiés en Tanzanie constituent déjà une sorte de mise en quarantaine. En Tanzanie, de plus, ce cadre au ministère de l'Intérieur affirme que les candidats au rapatriement subissent le premier test au Covid
Covid-19 bien avant qu'il quitte le camp de réfugiés et un deuxième test au Burundi dans les sites de transit. Suivez Nestor Bimenyimana, directeur général chargé du rapatriement au ministère de l'Intérieur. À la minute que je vous parle, je vous dirais que je suis en route vers Makamba, à Manyovu, à la frontière avec le Burundi, pour accueillir les rapatriés qui sont au nombre de 452, qui proviennent de la Tanzanie. Eh bien, je vous informe que les camps des réfugiés de la Tanzanie sont en quarantaine, pour vous dire que les Burundais qui sont en Tanzanie sont sous contrôle médical. Donc, je vous informe qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de signes de cette maladie coronavirus. J'invite tous les Burundais, et surtout l'administration à la base, d'accueillir dignement ces Burundais qui retournent au pays. Ils sont en bonne santé, ils ne présentent pas aucun signe de ce virus. Quand bien même, nous aussi, nous procédons à la vérification à l'arrivée. Nous disposons des équipes médicales. Il y a l'équipe DHCR, il y a l'équipe du gouvernement qui vérifie aussi s'il n'y a pas de signes de cette maladie. Eh bien, avant de les faire passer 24 heures dans le centre de transit, après les 24 heures, nous procédons au transfert vers les communes et les collines d'origine. Et là, je lance un appel à la population d'accueillir ces rapatriés qui sont vraiment en bonne santé. Là, je peux vous rassurer. Nestor Bimenyimana, directeur général chargé de rapatriement au ministère de l'Intérieur. Nous détenons ces éléments sonores de la radio Rema FM. Un des réfugiés qui ont été rapatriés le 17 mars a néanmoins révélé à la RPA qu'ils n'ont subi aucun test au coronavirus sur le territoire tanzanien. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida appelle les populations à rester sereines et à respecter scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective, notamment se laver les mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée. Évitez de se saluer en se serrant les mains ou en s'embrassant. Tousser ou éternuer dans votre manche ou utilisez un mouchoir en papier qui doit être jeté immédiatement dans une poubelle fermée, puis nettoyez-vous les mains. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida demande à toute personne ayant été en contact avec un cas testé positif et ne présentant aucun symptôme du Covid-19 de s'astreindre à l'auto-quarantaine à la maison. En cas d'apparition des symptômes, consultez la structure de soins la plus proche ou appelez au numéro vers 117. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida réitère son appel à la population que le port des masques est réservé aux personnes infectées par le Covid-19 et aux personnels de santé chargés de la prise en charge de ces dernières. En page sécurité, le chef des Imbonerakure de la zone Kamezi et le chef de la même zone confirment qu'un certain Bosco Ngabirano a été assassiné. Mais le chef des jeunes du parti CNDD-FDD précise que Bosco n'a pas été victime de son appartenance politique. Émile Nibasumba nous en dit plus. La population indique que Bosco Ngabirano a été assassiné parce qu'il avait entonné une chanson du parti CNL après que les Imbonerakure aient commencé à entonner des chansons du parti CNDD-FDD. Tous étaient en train de prendre un verre dans un même bistrot de la zone Kamezi de la commune Gansoro dans la province Gitega. Les témoins expliquent que les Imbonerakure, Donatien Chiza, Vianney Manirakiza, Godefroy Nigoheka, Bienvenue et leur chef Eli Nimubona ont par la suite été déployés par l'administrateur de Gansoro pour arrêter Bosco. Les mêmes Imbonerakure ont assassiné Bosco selon la population. Contacté, le chef des Imbonerakure, Eli Nimubona, a d'abord dit que la population mentait. Il n'y a aucune part de vérité dans ce qu'ils disent. Pendant ce temps, personne ne l'a plus revu. C'était pendant la journée, à la même heure d'ailleurs. Nous avons seulement eu l'information de ce qui lui est arrivé. Personne ne l'a poursuivi, à vrai dire.
Mais ensuite, le chef Imbonerakure, Eri Nimubona, a précisé que Bosco a été assassiné parce que c'était un voleur. Non, quand même. Qu'ils ne prétendent pas qu'il était membre du CNL. Qu'ils avouent que c'était un voleur. Il n'a pas été tué pour ses convictions politiques. Le chef de la zone Kamezi, Gaspard Ngendakuriyo, lui, nous a indiqué que l'assassinat de Bosco s'est bien passé. Gaspard Ngendakuriyo a même éclaté de rire. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ça s'est passé d'une manière claire. C'est terminé. Ça s'est bien passé. Ils l'ont assassiné. Le cadavre de Bosco Ngabirano repose dans une chambre du centre de santé de Mahwa depuis lundi. La population a constaté que les assassins de Bosco lui avaient coupé la langue. Même si l'administrateur de Gansoro, Seconde Ndaisenga, avait envoyé un cercueil et les moyens financiers pour enterrer Bosco Ngabirano, aujourd'hui, la population a encore refusé de l'enterrer tant que les Imbonerakure, présumés auteurs de son assassinat, ne sont pas arrêtés. Emile Nivasumba. Perturbation des activités scolaires sur différents établissements communes et Mutaro de la province Gitega suite au détournement des frais destinés aux enseignants vacataires. Les parents des élèves réclament des sanctions aux 6 directeurs responsables de ces détournements. Le point avec Onésime Dushimagidze. Ces cas de détournement des frais de paiement des enseignants vacataires par certains directeurs des établissements en commune et Mutaro ont été dévoilés au cours de cette année scolaire 2019-2020. Cette contribution a été donnée par les parents des élèves à la proposition du conseil communal et chaque parent a contribué à hauteur de 1300 francs par élève. Après avoir été informé sur ces cas de détournement, le conseil communal aurait décidé de suspendre de leurs fonctions 6 directeurs responsables de ces cas de vol, comme l'indique l'un. Ce parent précise que les membres du conseil communal se sont réunis en date du 20 mars et ont décidé de suspendre de leurs fonctions les 6 directeurs concernés. Les lettres relatives leur ont été adressées le 26 mars 2020. Ces directeurs responsables de détournement sont notamment Serge Chiamunda, directeur de l'Ecofo Kivoga, le prénommé Oswald, directeur du lycée communal Mouyang, Daisei Odas, directeur de l'Ecofo Gitongo 4, la prénommée Chantal, directrice de l'Ecofo Masango, Guillaume Nyemungere, directeur de l'Ecofo Guisabi 2, et Roger Hakizimana, directeur de l'Ecofo Nyabisaka. Puisque les 6 directeurs concernés sont tous membres du parti CNDD-FDD, cette décision du conseil communal n'a rien donné car les responsables de ce parti en commune Mutaro se sont opposés à la suspension de ces directeurs, arguant qu'une fois suspendus de leurs fonctions, le CNDD-FDD n'aura pas de bons résultats dans les élections de mai prochain. Pris de colère suite à cette interposition des responsables du parti CNDD-FDD en commune Mutaro, certains enseignants vacataires ont arrêté de travailler. Les parents des élèves demandent aux autorités habilitées de sanctionner les directeurs responsables de ces cas de vol sans tenir compte de leur appartenance politique, car ce sont leurs enfants qui en sont les premières victimes. Merci à Onésime Dushimagidze. Des enfants de bas âge se remarquent dans la ville du chef-lieu de Kirundo. L'administration et la police avaient essayé de les renvoyer dans les communes d'origine, mais pour le moment, ils y sont retournés et sont nombreux. Les détails avec Clovis Nyonzima. Ces enfants qui habitent dans les rues de la ville de Kirundo ont entre 3 et 10 ans et proviennent de différentes communes de la province de Kirundo. L'administration et la police avaient renvoyé ces enfants à leur famille d'origine il y a plus de 4 mois. C'est un grand nombre d'enfants qui ont entre 3 et 10 ans. Le plus âgé n'a que 10 ans. Les autorités les avaient renvoyés dans leur famille. Ces enfants font le tour de différents endroits à la quête de quoi mettre sous la dent. La nuit venue, ils dorment dans les constructions qui abritaient l'ancien marché de Kirundo. Ils vivent dans les maisons de la commune et servaient de marché autrefois. Ils font des tours dans les rues, stations-service, sur l'arrêt des bus Volcano, dans les restaurants et bars, les auberges. Les autres dorment au bord de la route qui va à l'hôpital et les autorités passent toujours à cet endroit. Les habitants de cette ville de Kirundo demandent que ces enfants soient récupérés et réintégrés dans
leurs familles et aider à abandonner les mauvais comportements qu'ils affichent déjà. Ils consomment des stupéfiants comme l'essence, l'alcool et du chanvre. Nous demandons au gouvernement d'encadrer ces enfants au lieu de les enfermer dans des cachots avant de les renvoyer chez eux. Contacté à ce propos, Jeannette Kangoro, administrateur de la commune Kirundo, a répondu à la rédaction de la RPA que l'administration a plusieurs fois tenté de renvoyer ses enfants dans leur famille, mais qu'ils reviennent toujours. Ces enfants de la rue se remarquent aussi dans d'autres provinces comme Ngozi, Muyinga, Ruyigi, Gitega et Bujumbura Mairie. Dans toutes ces provinces, le gouvernement avait tenté de les tirer de cette situation de rue en les renvoyant dans leur famille, mais ils y sont retournés. Une certaine opinion estime que le gouvernement devrait résoudre d'abord les problèmes qui les poussent à quitter leur famille pour que le projet réussisse. C'était un reportage signé Clovis Niyonzima. Et pour clore ce magazine, les réfugiés burundais du camp de Lusenda, situé en République démocratique du Congo, sont inquiets pour leur sécurité. Et pour cause, ce camp est érigé dans une localité où la perturbation de la sécurité fait toujours parler d'elle. Le cas le plus récent est celui de tirs à l'arme lourde qui se sont fait entendre la nuit de ce mercredi, d'où ces réfugiés demandent au gouvernement congolais et au HCR de renforcer leur sécurité. Le point avec Marie-Ange Ilakotz. Les Burundais réfugiés au camp de Lusenda ont été réveillés par des crépitements d'armes. C'était vers 1h du matin. Même si ça n'a pas duré longtemps, ils n'ont pas pu fermer l'œil, craignant pour leur sécurité vu que les détonations étaient trop proches. Ces échanges de tirs ont débuté entre 1h et 2h du matin. Ils utilisaient des armes lourdes. Si j'essaie de faire une estimation, je crois que cela s'est passé à environ 2 km de notre camp. Nous sommes très inquiets pour notre sécurité car le camp est situé dans une zone conflictuelle. De plus, le camp n'est pas clôturé, ce qui accroît l'insécurité des gens qui y vivent. À part cette proximité et cette perméabilité, révèle notre source, même l'effectif de policiers chargés de sécuriser le dit camp laisse à désirer, ce qui ne fait qu'accentuer leur peur car ils craignent de ne pas pouvoir être secourus à temps une fois le camp attaqué. L'effectif de policiers est très réduit. Dans un camp qui compte plus de 30 000 personnes, il y a un peu moins de 30 agents policiers. Nous demandons alors au gouvernement congolais de renforcer la sécurité des camps se trouvant sur son territoire et surtout pour celui de Lusenda situé à Fizi. Ces crépitements d'armes ont duré 2 heures de temps avant que la calmie ne revienne. Merci à Marie-Ange Ilakotz pour ce reportage. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce jeudi 2 avril 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à MSTV Niungeko pour la bonne collaboration technique. À la coprésentation, vous étiez avec Trésor Niongabo et Janvier Nini Nahadzwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.